Bonjour. Ma fugue dans les arbres, chapitre 19. T'es la meilleure, Tine. Une tête de mule de première. Un vrai rhino féroce. Mais t'y arrives toujours. Tu m'as fichu une de ces trouillots punaises. Il se relève en décrochant les ronces de ses vêtements sans se plaindre. T'as dit quoi tout à l'heure? Une buste à attaquer, c'est ça? Ouais. Je m'assieds sur la branche et enlève la veste de Camille. Les griffes et coups de bec l'ont trouée à plusieurs endroits. Oh merde! Je lui avais dit de pas me la laisser, regarde. Elle est fichue. Tu rigoles? Elle est trop classe. Une vraie veste d'héroïne. Et en plus, si tu l'avais pas eue, t'aurais eu le dos dans un sale état. T'as mal? Je suis ému d'entendre mon frère s'intéresser à ce que je ressens. Il attend une réponse, il l'attend vraiment. Un peu, oui. Montre. Il fait le tour de l'arbre tandis que je remonte mon pull tout doucement. Je vois pas très bien d'ici, mais il y a du sang. Je me rhabille. Papa est reparti travailler? Non. Je fouille la forêt, le cœur en alerte. Il est caché dans les forêts, c'est ça? Non. Non. La dernière fois, il m'a forcé. Moi, je m'en doute. Alors, pourquoi t'es venu cette fois? Ben... Même à cette hauteur, je vois son front tout rouge. Je te manque ou quoi? Il secoue vigoureusement la tête. Puis il lève son visage et dit tout bas. En fait, si. Tu me manques. Vachement, même. J'ai soudain envie de le serrer dans mes bras. De lourdes larmes coulent sur ses joues. Il poursuit. C'est horrible à la maison. J'aurais préféré que papa parte. Il est pâle comme la mort. Il se rase plus. Il fait peur, je te jure. Il reste pas assis 3 secondes. Cette nuit, comme j'arrivais pas à dormir, je suis allée manger du chocolat en cachette dans la cuisine. Il était sur la terrasse, tout habillé. Mon frère regarde autour de lui comme si notre père pouvait l'entendre et il dit à voix basse. Il fumait. Quoi? Il fumait, t'es sûr? Certain. Ça m'a tellement scotché que j'ai laissé tomber le chocolat. Il m'a entendu et rentré et tu sais quoi? Il m'a même pas grondé. Il m'a juste dit « Va te coucher, Sylvain. Il est tard. » avec une voix douce. Il s'essuie le visage dans la manche. Mais le pire, c'est Nours. Quoi, Nours? Il fume aussi? Bah non! Tu le reconnaîtrais pas, Tine. J'attends qu'il poursuive. Ça s'est passé hier soir. Avec papa, on est rentré dans la cuisine. Nours était en train de faire la vaisselle. Quand il s'est tourné vers nous, d'abord, je te jure, j'ai cru que c'était un étranger qui lui ressemblait. Il prend une grande inspiration et ajoute. Il a rasé sa moustache. Oh non! Si. Mais pourquoi? Quand papa le lui a demandé, il a répondu que c'était pour te soutenir. Sa manière à lui de montrer son désaccord. Papa n'a rien dit. Nours m'a fait un clin d'œil et a dit tout fort pour que papa entende que les changements, parfois, ça a du bon. Et moi j'ai pleuré. Il est tellement pas beau sans sa moustache, Tine. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi triste. J'essuie mes larmes dans ma manche, avec rage. Mon frère passe d'un pied sur l'autre. Tine, tu descends quand? Je hoche les épaules. Je sais pas. J'ai un peu mieux dormi cette nuit, mais j'ai mal partout et je rêve d'une douche. Et d'une paire de chaussures. Son visage s'éclaire. Punaise, j'allais oublier, j'ai des trucs pour toi. Il se frotte les mains. Envoie le grappin. Il y accroche un sac qu'il avait sur le dos. Je le monte, l'ouvre avec fébrilité et trouve un paquet de lingettes, une paire de chaussures, des chaussettes, ma brosse à cheveux, plusieurs boîtes de gâteaux et des sandwichs jambon, œufs, concombres. Oh, mes préférés. Le bonheur gonfle ma poitrine. Génial. Tu remercieras Nours. Son visage se froisse. Il répond sèchement. Là, tu te trompes. C'était mon idée. Même les sandwichs? Tout. Excuse-moi, c'est parce que le premier sac, il hoche la tête. Cette fois, Nours ne sait même pas que je suis venue. Merci beaucoup. Il récupère le sac, le met sur ses épaules et reste un moment les mains dans les poches. T'as besoin d'autre chose? De culottes. Il rit bêtement. 3, s'il te plaît. Bon, d'accord. Tu veux pas un livre aussi? Non, merci. Bon, tu sais, je m'ennuie pas. Hein. Le temps passe super vite là-haut. J'aime bien ne pas avoir l'heure. Je me sens jamais pressé. Alors, tu penses continuer de quel côté? Je réfléchis un moment avant de répondre. Je sais pas. Tu veux pas que je t'apporte une carte? Il y en a une dans le bureau de papa. Non, laisse tomber. Moi, je pourrais pas savoir où je me trouve. Bah si, avec une boussole. Au moins, tu pourras connaître ta direction. C'est hyper fastoche, je t'apprendrai. Non, je préfère me laisser guider par les arbres. Il me fait un petit signe de la main. Bon, à demain alors. Attends. T'as lu tous les bouquins de ma chambre?
Il baisse la tête et répond tout bas. Je lis plus en ce moment. Même les corneilles rouges? Non, Demande à Camille, elle peut te rapporter d'autres trucs. pas la peine. Il hésite avant de dire d'une voix mal assurée. Je lis plus. J'écris. Comme il ne se décide pas à poursuivre, je lui demande. T'écris quoi? Il hausse les épaules, le front rouge. Une histoire. T'es mignon, gros malin, j'imagine bien que c'est pas un dictionnaire. L'histoire de quoi? Il ouvre et ferme plusieurs fois la bouche, comme un poisson hors de l'eau, et finit par répondre. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'une fille qui fugue dans les arbres. Éberlué, je balbutie. Tu te fiches de moi, hein? C'est une blague? Ah, je me casse. Fais gaffe aux buses, hein. À bientôt. Faites attention aux buses.